Histoire de mère à fille. Adoption, le super cadeau d'anniversaire du papa. Dans l'épisode 7, je vous racontais notre rencontre avec nos deux filles, deux extraterrestres pour nous. Après cette présentation, nous devions passer une période d'intégration, comme ils disent, de 4 jours. Et miraculeusement, les services sociaux colombiens de Chiquinquirá décident de raccourcir ce délai à 2 jours, après que les petites nous aient joué une petite scène de séduction, ce qui nous avait laissé pantois. Donc nous voilà repartis à 4, en route pour l'auberge de Bogota. Et là commence vraiment notre apprentissage en tant que parents. Dans cette auberge, toutes les chambres étaient ouvertes la journée et le personnel était aux petits soins pour nous assister et aussi pour traduire les paroles des enfants. C'est à ce moment-là que nous avons appris que l'aînée, Claudia, à l'âge de 4 ans et demi, parlait plutôt mal l'espagnol avec un argot local, alors que Nubia, 3 ans, ne disait que quelques mots. Et c'est vrai que j'avais du mal à les comprendre, et mon mari encore moins car il ne parlait pas du tout l'espagnol. La vie s'organisait autour des repas, des bains, de l'habillement et des jeux. Les filles adoraient l'eau et la pension nous avait prêté des petites baignoires. Claudia avait même été sous la douche tout habillée alors que nous l'attendions pour déjeuner à table. Nous avions de la chance car il y avait plusieurs pensionnaires adoptants et francophones comme nous avec leurs enfants en cours d'adoption. Certains même ne parlaient pas l'espagnol. C'était le cas pour un couple de Lyonnais qui adoptait un petit garçon et une petite fille de la même tranche d'âge que les nôtres. Et la communication entre eux n'était pas facile. Et en plus, ils avaient décidé de changer totalement leur prénom, ce qui les perturbait assez. En ce qui nous concernait, nous avions choisi de conserver le prénom d'origine des petites filles, car nous pensions que cela faisait partie intégrante de leur personnalité. Mais ce n'était pas une obligation. Avec les autres couples, nous faisions des sorties pour aller au magasin et au parc de jeux pour enfants. À Bogota, il y avait beaucoup de parcs pour les enfants. En effet, les Colombiens sont très protecteurs et prévenants pour leurs enfants et leurs parcs sont très ludiques. Le 9 avril approchant, date anniversaire de mon mari, nous décidons avec le groupe de parents et enfants et avec l'aide des dames de service d'organiser un goûter d'anniversaire. À cette occasion, nous avons laissé la garde de nos filles au personnel de l'hôtel et nous sommes allés chercher un cadeau pour nos 2 filles. Même si ce n'était pas le leur, c'était une occasion. Ça y est, la fête est organisée par et pour tout le monde, avec des chapeaux, des ballons, des sifflets en papier. Les dames de service nous ont préparé 2 gâteaux, les boissons et les friandises. Nous nous sommes retrouvés une quinzaine. Quel beau cadeau d'anniversaire pour les 40 ans du papa. Et en même temps, nous fêtions l'arrivée des filles. Pour Claudia, nous lui avons offert un gros Lego géant et pour Nubia, un nounours parlant qui raconte le petit chapeau rouge en espagnol. Elles se sont bien amusées. Claudia s'est empressée de fabriquer une carabine avec son Lego. Cela peut paraître surprenant, mais comme à chaque coin de rue, il y avait des militaires avec leurs fusils, cela lui semblait normal. Et Nubia n'arrêtait pas de presser sur les pieds de l'ours pour le faire parler. Nous avons été obligés de l'éteindre le soir. Nubia était toujours en train de rire et de sourire, et du coup les dames de service l'appelaient El Payasito, ce qui veut dire le petit clown. Claudia, elle, était toujours sur la réserve, et elle avait toujours un regard inquiet. Elle avait dû surprotéger sa petite sœur. Voilà l'histoire de cet anniversaire inoubliable en Colombie. Si vous avez aimé, merci de laisser un pouce ou un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Je m'appelle Nicole et je vous partage cette histoire car j'ai le projet de créer l'atelier de mes filles qui va être consacré à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et les cosmétiques naturels. Je vous dis donc
à bientôt pour la suite.